Bonjour, je voulais faire aujourd'hui un point sur la dépression parce que c'est vrai qu'une chaîne sur le bonheur qui ne parlerait pas de dépression, c'est une chaîne qui ne serait pas complète, même si la dépression, franchement, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment dans le même champ que le bonheur. Alors ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la dépression, c'est une maladie courante, qui touche un pourcentage très important de la population. Une grosse partie des Français, on est champion d'Europe, je crois, où on était de prise, on est champion d'Europe de prise de produits contre la dépression, la déprime, etc. Et donc c'est une maladie qui touche beaucoup de monde. Et c'est une maladie qui est reconnue par l'OMS comme une maladie invalidante et comme une maladie qui va être de celles qui, avec le cancer, etc., va créer beaucoup d'incapacités. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la dépression, c'est quelque chose qui a été traité suivant les âges, suivant les temps, au fur et à mesure, de manière différente. Et il y a quelques années, il y a quelques décennies, eh bien, on traitait la dépression avec des produits. On traitait la dépression avec des drogues. On traitait la dépression parfois avec des drogues qui ont créé des addictions. Alors ça marchait très bien parce qu'au début, quand quelqu'un était déprimé, on lui donnait des drogues. Je crois que c'était des opiacés. Et en fait, on s'est aperçu que, il y avait un phénomène d'accoutumance. C'est un peu ce qui s'est passé avec les antidouleurs. Et donc, concernant la dépression, on est tombé sur un os parce qu'on n'a pas réussi à résoudre le problème. Moi, ce qui m'intéresse de l'aborder, cette dépression, pourquoi ça m'intéresse de l'aborder? Parce que ça touche énormément de monde, et puis parce que c'est finalement quelque chose qui nous touche tellement que ça fait partie de notre vie courante. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que je trouve que la dépression est très mal soignée, en France en tout cas, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais pour les gens que je peux voir, je trouve que c'est mal soigné. Et selon moi, c'est parce que nous avons une manière de voir la dépression, nous avons une manière d'appréhender cette maladie, cette pathologie qui ne correspond pas à la manière dont on devrait faire. En fait, la maladie, la dépression, c'est quand même quelque chose qui correspond à un problème psychologique, personnel, profond, et bien souvent on la traite par des produits chimiques, on la traite par des médicaments, on la traite par des comprimés. Et en fait, le problème, c'est déjà qu'il y a un problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient fait des dépressions, qui me disaient en avoir fait, et ces personnes-là, systématiquement, avaient eu un rapport particulier aux comprimés, aux produits chimiques, et qui dépendaient vraiment énormément de leur médecin traitant. C'est-à-dire que, suivant les cas, c'était ou alors je vous prescris un antidépresseur dans les quelques secondes qui viennent d'arriver quand j'entends le mot pas le moral, pas d'énergie, ou alors c'était vraiment on va essayer mais en dernier recours. Et déjà ce qui est impressionnant, c'est la différence dans ce spectre. Parce qu'à personne pratiquement égale, j'ai même connu des personnes qui se rendaient chez des médecins différents, à discours pratiquement égal, eh bien on avait une différence de réaction du médecin. Alors il ne s'agit pas de ma part d'incriminer le médecin, parce que je pense que le médecin généraliste généralement fait son travail, essaie de faire ce qu'il peut, mais je dis que c'est déjà troublant. La deuxième chose que je veux dire quand on parle de dépression, c'est que on a souvent l'impression que c'est un dysfonctionnement de la personne et que la personne est incriminée. Bien souvent, la dépression, elle met en évidence, elle souligne, elle dit quelque chose de profond chez la personne. Et bien souvent, un peu comme le burn-out, c'est une limite. C'est bien souvent quand on a atteint une limite dans la vie que parfois on fait une dépression. Donc, je pense, et c'est à titre personnel, que plutôt que de commencer à prescrire des antidépresseurs immédiatement, même si parfois on vous dit qu'on ne peut pas faire autrement, eh bien il faudrait aussi accompagner ça d'un traitement de type
discussion, de type psychologique, de type un traitement que pourrait apporter un psychologue. Alors là aussi, le problème est grand parce que j'ai rencontré beaucoup de monde aussi qui avait eu recours à des psychologues et suivant les psychologues sur lesquels vous tombez, c'est un peu la roulette russe. Donc dans cette affaire, entre la possibilité d'être traité par des médicaments et la possibilité d'être traité ensuite par des psychologues, eh bien on a l'impression qu'à chaque fois on rajoute des balles dans le barillet pour risquer de se faire sauter. Parce que franchement, j'ai pas l'impression qu'il y ait des protocoles très stricts, j'ai pas l'impression qu'il y ait des moyens très structurés pour arriver à travailler contre cette dépression. Alors en plus, le problème qui jaillit depuis quelques années, c'est qu'on s'aperçoit que, eh bien, même si ça n'est pas du complotisme, les sociétés pharmaceutiques auraient tendance à donner des contreparties contre la prescription de produits antidépressifs et que les antidépresseurs seraient un énorme marché. Le problème, c'est que là, on travaille avec des humains et qu'on n'est pas seulement dans l'économie, on est aussi dans la vie. On est dans la vie avec un grand V, on est dans le plaisir, on est dans l'existence et on se doit de respecter la vie. Alors moi, je répète que j'en ai pas après les médecins, j'en ai pas après qui que ce soit. Ce que je déplore, de toute façon, de toute manière, c'est en amont que beaucoup de monde arrive à une dépression parce que les conditions de vie sont parfois très difficiles, que ce soit ne plus avoir d'emploi, que ce soit des séparations, que ce soit le fait de ne pas voir ses enfants, que ce soit le fait aussi d'avoir une vie ballottée. Et puis, dans le traitement, eh bien, je trouve que c'est souvent très mal adapté. Moi, je vous donnerai simplement 2 exemples. Je vous dirais que logiquement, la médecine, ça doit être un monde où règne l'excellence, où on devrait avoir vraiment des traitements qui soient des personnels qui soient les mieux formés, les plus aptes à faire des choses importantes. Parce que si votre boulanger ne fait pas son pain correctement, sauf s'il y met de la strychnine, dans le pire des cas, il va fermer sa boutique. Alors que si votre médecin ne fait pas son travail correctement, eh bien, il va, entre guillemets, esquinter beaucoup de patients. Et bien souvent, ça n'est pas la faute du médecin, c'est parfois le non-suivi de la personne, c'est parfois la volonté d'aller vite, c'est parfois la facilité de prescrire, c'est parfois. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on s'est aperçu à titre d'exemple que quand on regarde vraiment les articles du Lancet, le Lancet c'est la revue en médecine qui fait référence, une des revues, eh bien il y en a qui sont totalement aberrants. Une bonne partie qui sont écrits simplement, parfois même certains ont bidonné des articles pour montrer qu'on pouvait écrire n'importe quoi. Donc moi je m'inquiète. Je m'inquiète de la fiabilité de la médecine. Et par rapport à cela, je n'incrimine pas les médecins qui ont eux suivi un cursus, mais je dis simplement qu'il y a quelque chose qui devrait être revu. La dernière chose que je voulais vous soumettre, la dernière information, c'est qu'on s'est aperçu par exemple que la psychanalyse qui avait été tant vantée n'a pas de vertu reconnue comme étant soignante. Ça veut dire que les vedettes qui se sont fait psychanalyser, eh bien elles disent que ça leur a permis de faire du chemin sur eux-mêmes, dans la compréhension d'eux-mêmes, mais ça ne les a pas aidés à guérir. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire selon moi que c'est très mal parti si quelqu'un est dépressif, et que si cette personne est dépressive, il faut vraiment qu'elle aille voir les bonnes personnes. Il faut vraiment qu'elle ait des dialogues avec son médecin, qu'elle ait des bons rapports avec un bon psychologue, et qu'elle puisse s'en sortir et travailler sur le long terme, et ne pas rester isolée. Et ça, c'est absolument malheureux, parce que c'est incroyable qu'on ne soit pas capable de faire les choses correctement. Alors dans ce cadre-là, moi j'aimerais bien que vous me disiez, vous voyez, je fais toujours appel aux gens dans la fin des vidéos, j'aimerais bien que vous me disiez, moi j'ai ma belle-mère, elle s'est faite traiter pour une dépression, elle s'en est sortie, ça a très bien marché, elle a pris des antidépresseurs. J'aimerais bien que vous me disiez, moi j'ai mon beau-frère, il a fait une dépression, il s'en est très bien sorti, il a fait du yoga et ça a super bien marché. Malheureusement,
Je ne peux pas vous garantir qu'il y a beaucoup de monde qui va me répondre en me parlant positivement. Pourquoi ? Parce que malheureusement, la dépression, c'est une pathologie complexe qu'on ne peut pas soigner facilement, c'est vrai, et que parfois, si vous avez le malheur de tomber dans une ornière, on va dire, sanitaire, un moment où vous êtes perdu, vous êtes tout seul, où il n'y a personne de compétent pour vous aider, ou alors où votre médecin habituel est parti en vacances, ou il a pris sa retraite, vous êtes très mal. J'espère que vous allez pouvoir me donner vos informations. Pour moi, la dépression, c'est aussi une maladie de l'âme, une maladie de la personne. Ça n'est pas qu'une maladie physique, c'est aussi tout un ensemble. Et c'est à voir et à aborder de manière holistique, globale. C'est un peu facile à dire quand quelqu'un perd son travail, qu'il faut qu'il se reprenne et que, il vive normalement. Mais il faut essayer de répondre au problème, il faut essayer d'y réfléchir, et la dépression est une question de notre société qui va se poser dans les années qui viennent, puisque ce sera un facteur de dépenses phénoménal au niveau humain, au niveau temps, au niveau argent, dans les années qui viennent. Je vous souhaite une bonne journée et j'attends vos commentaires pour pouvoir aller plus loin dans ce sujet. Bonne journée.